On a aussi été assez surpris par le traitement réservé à Carlos Ghosn, menotté, une corde autour de la taille, des chaussons en plastique aux pieds. Ça, c'est le sort réservé à tous les accusés. Tous les accusés, oui, tous les détenus sont de cette façon. Oui. Et les conditions de détention qui sont aussi très rudes. Pendant longtemps, Carlos Ghosn n'avait pas eu de chauffage, pas de vrai lit, 3 bols de riz par jour. Il a perdu apparemment une dizaine de kilos d'après son fils. Ça aussi, ce sont des conditions de détention réservées à tous les accusés, quels qu'ils soient au Japon. Oui, tous les accusés, mais je crois qu'en cas de M. Ghosn, il a un peu de traitement de faveur. Ah bon? Parce qu'il avait les cellules individuelles. Normalement, c'est cellules finalement mixtes de finalement plusieurs personnes. C'est beaucoup plus dur. Et puis, apparemment, il a eu un lit. Normalement, il n'y a pas de lit c'est finalement un matelas par terre au Japon, système. Ça veut dire que les gardés à vue dorment sur le sol. Ils sont gardés à vue, ils ne sont pas encore coupables, ils n'ont pas été jugés, mais ils dorment sur le sol et ils sont détenus comme ça. Mais au Japon, il n'y a pas de lit. C'est le matelas, voilà, c'est le système japonais. Mais Carlos Ghosn, je pense qu'il a eu un lit. Ouais. Voilà. C'est-à-dire un peu de traitement de faveur. Mais par exemple, nourriture, oui, tous les détenus sont les mêmes. Mais je pense que c'est équilibré, mais il n'y a pas de luxe. C'est sûr. Est-ce qu'il y a même une sévérité particulière quand il s'agit d'affaires de détournement de fonds ou de fraude fiscale, comme c'est le cas pour Carlos Ghosn? Non, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de traitement différent. Ouais. On a des exemples de délinquants financiers dans l'histoire du Japon. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé, pour avoir une petite idée de ce qui pourrait arriver à Carlos Ghosn? Alors, il y a des délinquants financiers, oui, il y a plusieurs cas, oui. Parce que, c'est-à-dire, s'il est condamné, parce que pour le moment, il y a une accusation pour finalement la déclaration minorée des revenus. Et puis, deuxième cas, c'est l'abus de confiance spécial. Ces deux cas sont maximum 10 ans de prison. Alors, c'est avec deux cas, au Japon, finalement, s'il y a deux, on n'ajoute pas juste deux, mais juste ajouter la moitié de ce qui est plus lourd. Mais comme c'est 10 ans, ça fait 15 ans. Il peut risquer 15 ans, mais en fait, c'est le maximum. Alors, mais quand même, il peut, s'il est condamné, quelques années de prison.